Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus inattendus de notre système solaire, la pluie de diamants sur Neptune. Oui, vous avez bien entendu. Sur cette planète lointaine et mystérieuse, il pleut littéralement des diamants. Mais comment est-ce possible? Quels sont les mécanismes à l'origine de ce phénomène extraordinaire? Et que nous apprend cette découverte sur la nature des géantes de glace de notre système solaire? Neptune, cette planète bleu profond située aux confins de notre système solaire, cache des secrets que nous commençons à peine à comprendre. À 2,8 milliards de kilomètres du Soleil, cette géante de glace présente des conditions si extrêmes qu'elle défie notre imagination. Des vents qui atteignent 2100 km par heure, des températures qui descendent jusqu'à moins 218 degrés Celsius et une pression atmosphérique qui augmente de manière vertigineuse à mesure que l'on s'enfonce vers le cœur de la planète. C'est précisément dans ces conditions infernales que se produit l'un des spectacles les plus somptueux de l'univers. Dans l'atmosphère de Neptune, là où la pression atteint plusieurs millions de fois celle de la Terre au niveau de la mer, le carbone présent dans l'atmosphère subit une transformation remarquable. Les molécules de méthane, composées d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, sont littéralement écrasées par la pression colossale et la chaleur intense qui règne dans les profondeurs de la planète. Le processus commence dans la haute atmosphère de Neptune où le méthane est abondant. Cette molécule simple, que nous connaissons bien sur Terre comme composant principal du gaz naturel, devient le protagoniste d'une transformation extraordinaire. Sous l'effet des radiations solaires et des éclairs titanesques qui zèbrent l'atmosphère neptunienne, les molécules de méthane se décomposent progressivement. Salut à tous et bienvenue sur l'œil d'Orion. Si vous appréciez ce contenu fascinant sur les mystères de l'espace, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des explorations cosmiques. Votre soutien me permet de continuer à vous faire découvrir les merveilles cachées de l'univers. Lorsque la pression atmosphérique atteint environ 200 000 fois celle de la Terre, soit l'équivalent de la pression que l'on trouverait à 2000 km sous la surface terrestre, quelque chose de magique se produit. Les atomes de carbone libérés par la décomposition du méthane commencent à se réorganiser sous cette pression phénoménale. La température, qui atteint alors plusieurs milliers de degrés Celsius, fournit l'énergie nécessaire à cette transformation. C'est à ce moment précis que la magie opère. Les atomes de carbone, compressés au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, s'arrangent selon la structure cristalline la plus stable possible dans ces conditions, celle du diamant. Chaque atome de carbone se lie à 4 autres atomes dans un arrangement tétraédrique parfait, créant la substance la plus dure connue dans la nature. Ces diamants ne sont pas de simples petits cristaux. Les scientifiques estiment qu'ils peuvent atteindre la taille de glaçons, voire être encore plus volumineux. Imaginez des diamants de plusieurs centimètres de diamètre, tombant comme une pluie scintillante dans les profondeurs obscures de Neptune. Ces joyaux cosmiques sont purs, d'une qualité probablement supérieure à tout ce que nous pouvons produire sur Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces diamants, une fois formés, entament un voyage extraordinaire à travers les couches profondes de Neptune. Ils tombent lentement, très lentement, à travers les différentes strates de l'atmosphère dense de la planète. Leur chute est ralentie par la densité croissante du milieu qu'ils traversent, un peu comme une goutte d'huile tombant dans du miel. Au cours de cette descente, qui peut durer des milliers d'années, les diamants subissent différentes influences. Certains peuvent fusionner entre eux pour former des structures encore plus imposantes. D'autres peuvent être partiellement dissous par les conditions chimiques changeantes qu'ils rencontrent. Les plus chanceux poursuivent leur voyage jusqu'aux profondeurs les plus reculées de la planète. La découverte de ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de décennies de recherches menées par des équipes internationales de scientifiques utilisant des techniques de laboratoire révolutionnaires pour reproduire les conditions extrêmes qui règnent sur Neptune. Les chercheurs ont utilisé des lasers ultra puissants pour créer des pressions et des températures similaires à celles que l'on trouve dans les profondeurs de la planète. L'une des expériences les plus remarquables a été menée par une équipe de l'université de Stanford. Les scientifiques ont bombardé du polystyrène, un matériau riche en carbone et en hydrogène similaire au méthane dans sa composition élémentaire, avec des impulsions laser d'une puissance phénoménale. Ces lasers, capables de générer des pressions de plusieurs millions d'atmosphères en quelques nanosecondes, ont recréé fidèlement les conditions qui règnent dans l'atmosphère profonde de Neptune. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Non seulement les chercheurs ont observé la formation de nanodiamants, mais ils ont également découvert que le processus était beaucoup plus efficace qu'ils ne l'avaient imaginé. Sous certaines conditions, jusqu'à 150 nanogrammes de diamants étaient produits en une seule impulsion laser, suggérant que les quantités de diamants produites sur Neptune pourraient être astronomiques. D'autres expériences, menées cette fois avec des enclumes à diamants capables de générer des pressions statiques extrêmes, ont confirmé ces observations.
Les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory ont réussi à maintenir des échantillons de méthane sous haute pression pendant plusieurs heures, observant la formation progressive de structures cristallines de diamants. Ces recherches ont également révélé que le phénomène n'est pas unique à Neptune. Uranus, l'autre géante de glace de notre système solaire, présente des conditions similaires qui permettraient également la formation de diamants atmosphériques. Les deux planètes partagent en effet une composition chimique comparable, avec des atmosphères riches en méthane et des profils de pression et température similaires. Mais les implications de cette découverte dépassent largement notre système solaire. Les astronomes estiment que des milliers d'exoplanètes similaires à Neptune existent dans notre galaxie. Ces mondes lointains, souvent appelés Neptune chaud ou Super Neptune, pourraient également connaître des pluies de diamants, transformant ce phénomène extraordinaire en un processus relativement commun à l'échelle cosmique. La formation de diamants sur Neptune soulève également des questions fascinantes sur l'évolution de la planète elle-même. Ces diamants, accumulés au fil des milliards d'années, pourraient former des couches entières dans les profondeurs de la planète. Certains scientifiques spéculent même sur l'existence d'océans de diamants liquides dans le cœur de Neptune, où la pression et la température seraient suffisantes pour maintenir le carbone dans un état liquide métallique. Cette accumulation de diamants pourrait également expliquer certaines anomalies dans le champ magnétique de Neptune. Le champ magnétique de la planète est en effet décalé par rapport à son axe de rotation et présente une structure complexe qui intrigue les scientifiques depuis sa découverte par la sonde Voyager 2 en 1989. La présence de vastes quantités de carbone cristallin dans les profondeurs de la planète pourrait influencer la convection des matériaux conducteurs responsables de la génération du champ magnétique. Les diamants de Neptune nous enseignent également des leçons précieuses sur la formation du système solaire. Leur existence confirme que les géantes de glace se sont formées dans des conditions très différentes de celles des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Cette différence de composition chimique et de structure interne témoigne d'une histoire évolutive unique, marquée par des processus de formation et de migration planétaire complexes. Du point de vue économique, les diamants de Neptune représentent une ressource potentielle fascinante, bien qu'actuellement inaccessible. Les scientifiques estiment que la quantité totale de diamants présents sur Neptune pourrait dépasser de plusieurs ordres de grandeur toutes les réserves de diamants terrestres connues. Cette abondance cosmique de l'un des matériaux les plus précieux de la Terre nous rappelle la richesse extraordinaire et la diversité des processus naturels qui opèrent dans l'univers. L'étude des diamants neptuniens ouvre également de nouvelles perspectives pour la science des matériaux. Les conditions extrêmes de leur formation pourraient nous inspirer de nouvelles techniques de synthèse de diamants industriels sur Terre. Comprendre précisément les mécanismes de leur création pourrait permettre de développer des méthodes plus efficaces et moins coûteuses pour produire des diamants artificiels destinés à des applications technologiques. Ces recherches contribuent aussi à notre compréhension fondamentale de la physique des hautes pressions. Les conditions qui règnent dans les profondeurs de Neptune sont similaires à celles que l'on trouve au centre de la Terre ou dans d'autres planètes rocheuses. Étudier la formation de diamants sur Neptune nous aide donc à mieux comprendre les processus géologiques qui opèrent dans les profondeurs de notre propre planète. L'avenir de la recherche sur les diamants de Neptune s'annonce passionnant. Plusieurs missions spatiales sont en cours de développement pour explorer plus en détail les géantes de glace. La mission européenne JUICE, bien qu'elle soit principalement destinée à étudier les lunes de Jupiter, testera des technologies qui pourraient un jour être utilisées pour sonder l'atmosphère de Neptune. Des projets plus ambitieux sont également à l'étude, notamment des sondes atmosphériques capables de plonger dans l'atmosphère de Neptune pour mesurer directement la composition chimique et les conditions physiques à différentes profondeurs. Ces missions pourraient confirmer de manière définitive l'existence des diamants neptuniens et nous permettre de mieux comprendre leurs propriétés et leur distribution. Les défis techniques pour étudier Neptune de près sont considérables. La distance énorme qui nous sépare de cette planète signifie qu'une mission met plus d'une décennie à l'atteindre, même en utilisant les techniques d'assistance gravitationnelle les plus sophistiquées. La sonde Voyager 2 reste à ce jour le seul vaisseau spatial à avoir visité Neptune lors de son survol historique en 1989. Cette brève rencontre nous a fourni la plupart de nos connaissances directes sur la planète, mais elle a également soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolues. Les scientifiques travaillent actuellement sur des concepts de missions révolutionnaires qui pourraient nous permettre d'étudier Neptune plus efficacement. L'une des approches les plus prometteuses consiste à développer des sondes miniaturisées capables de résister aux conditions extrêmes de l'atmosphère neptunienne tout en transmettant des données précieuses vers la Terre. Ces microsatellites pourraient être déployés en essaim, chacun étudiant une couche différente de l'atmosphère. Une autre avenue de recherche fascinante concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données existantes sur Neptune.
Les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aujourd'hui de détecter des patterns subtils dans les observations que les méthodes d'analyse traditionnelles auraient pu manquer. Ces techniques ont déjà permis de découvrir de nouveaux détails sur la structure atmosphérique de Neptune et pourraient révéler des indices supplémentaires sur la formation de diamants. L'impact de cette découverte sur notre vision de l'univers dépasse largement le cadre de la simple curiosité scientifique. Elle nous rappelle que les processus les plus extraordinaires peuvent se dérouler dans les endroits les plus reculés et les plus inhospitaliers de notre cosmos. Sur une planète où la lumière du soleil est 900 fois plus faible que sur Terre, où les températures sont si basses qu'elles figent de l'azote, la nature trouve le moyen de créer les structures les plus parfaites et les plus précieuses que nous connaissions. Cette révélation change également notre perspective sur la rareté des diamants. Sur Terre, ces gemmes sont considérées comme exceptionnellement précieuses, en partie à cause de leur rareté relative. Mais si Neptune produit effectivement des quantités astronomiques de diamants, cela signifie que dans le contexte cosmique, ces cristaux parfaits pourraient être bien plus communs que nous ne l'imaginions. Cette abondance cosmique nous invite à reconsidérer notre notion de la valeur et de la rareté à l'échelle universelle. Les implications pour l'astrobiologie sont également intrigantes. Bien que Neptune soit clairement inhospitalière à la vie telle que nous la connaissons, l'étude de ces processus chimiques extrêmes nous aide à comprendre les limites de ce qui est possible dans l'univers. Si la nature peut créer des diamants dans les conditions infernales de Neptune, quels autres processus inimaginables pourraient se dérouler sur d'autres mondes? Les recherches sur les diamants de Neptune ont aussi des retombées inattendues dans d'autres domaines scientifiques. Les techniques développées pour reproduire les conditions neptuniennes en laboratoire trouvent des applications dans l'étude de la fusion nucléaire contrôlée. Les pressions et températures extrêmes nécessaires à la formation de diamants sont en effet comparables à celles requises pour maintenir une réaction de fusion stable. De même, ces recherches contribuent à notre compréhension des processus géologiques terrestres. Les conditions qui règnent dans le manteau terrestre, bien qu'extrêmes à notre échelle, sont moins sévères que celles de l'atmosphère profonde de Neptune. Comprendre comment les matériaux se comportent dans ces environnements ultra-extrêmes nous aide à mieux modéliser les processus qui opèrent au cœur de notre planète. L'étude des diamants neptuniens ouvre également de nouvelles perspectives dans le domaine de la planétologie comparée. En comprenant comment ces processus fonctionnent sur Neptune, nous pouvons mieux interpréter les observations d'exoplanètes similaires découvertes autour d'autres étoiles. Certaines de ces exoplanètes, situées plus près de leur étoile que Neptune ne l'est du Soleil, pourraient connaître des processus de formation de diamants encore plus intenses. Les avancées technologiques nécessaires pour étudier Neptune stimulent également l'innovation dans de nombreux domaines. Les matériaux capables de résister aux conditions neptuniennes trouvent des applications dans l'industrie terrestre, notamment pour les équipements destinés aux environnements extrêmes comme les forages profonds ou les applications spatiales. Cette recherche illustre parfaitement la nature interconnectée de la science moderne. Une découverte sur une planète lointaine stimule des innovations technologiques qui trouvent des applications inattendues, générant de nouvelles connaissances qui, à leur tour, ouvrent de nouveaux horizons de recherche. C'est cette cascade d'innovations et de découvertes qui caractérise l'exploration scientifique moderne. Les diamants de Neptune nous enseignent également l'humilité face à l'immensité et à la complexité de l'univers. Pendant des siècles, les diamants ont été considérés comme les substances les plus précieuses et les plus rares de la Terre. Découvrir qu'il pleuve littéralement sur une planète distante nous rappelle combien notre perspective terrestre peut être limitée et combien l'univers recèle encore de surprises. Cette découverte s'inscrit dans une longue tradition de révélations cosmiques qui ont transformé notre vision du monde. Tout comme la découverte que la Terre n'était pas le centre de l'univers ou que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards d'autres, la pluie de diamants sur Neptune nous rappelle que les phénomènes les plus extraordinaires peuvent se dérouler dans les endroits les plus inattendus. En attendant ces missions futures, les scientifiques continuent d'affiner leurs modèles théoriques et leurs expériences de laboratoire. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension complète de ce phénomène extraordinaire qui transforme l'une des planètes les plus hostiles de notre système solaire en une fabrique cosmique de joyaux. Les diamants qui tombent sur Neptune représentent bien plus qu'une curiosité scientifique. Ils symbolisent la capacité de la nature à créer la beauté dans les conditions les plus extrêmes, à transformer la matière ordinaire en quelque chose d'extraordinaire sous l'effet de forces titanesques. Il nous rappelle que l'univers recèle encore d'innombrables merveilles que nous n'avons pas encore découvertes, des phénomènes qui dépassent notre imagination et redéfinissent notre compréhension de ce qui est possible. Cette pluie de diamants cosmiques continue de tomber en ce moment même, quelque part dans les profondeurs obscures de Neptune, ajoutant constamment de nouveaux joyaux à ce trésor planétaire inaccessible. Et qui sait quelles autres merveilles nous attendent encore dans les profondeurs inexplorées de notre système solaire.
Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante des mystères de Neptune. Votre curiosité pour les merveilles de l'espace et votre soutien à l'œil d'Orion me motivent à continuer de vous faire découvrir les secrets les plus extraordinaires de notre univers. Continuez à regarder vers les étoiles, car chaque regard vers le cosmos nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans cette immensité merveilleuse.